Le grand direct de l'actu, Jean-Marc Morandini. La grève du chômage, c'est aujourd'hui sur les réseaux sociaux et dans plusieurs villes de France. Derrière cette journée au nom volontairement provoquant, ATD Carmonde qui entend alerter l'opinion sur les difficultés des chômeurs longue durée. Avec nous Claire Hédon, bonjour. Bonjour Jean-Marc Merci Morandini. d'être en direct avec nous sur Europe 1. Vous êtes la présidente d'ATD Carmonde. C'est quoi cette histoire de grève du chômage ? Eh ben, on vous demande en fait d'aller mettre sur vos réseaux sociaux, je vous le propose d'ailleurs Jean-Marc, je suis en grève, on n'a pas tout essayé contre le chômage. Les salariés quand ils sont pas contents, ils peuvent se mettre en grève. Un chômeur, il n'est pas content de ne pas avoir de travail. Qu'on arrête de dire que les chômeurs veulent pas travailler, ils ont envie de trouver un travail, les chômeurs de longue durée. Donc, eh ben voilà, la grève du chômage. Ça sert à quoi ? Eh ben ça sert à quoi ? Ça sert à montrer que dans les territoires, il y a plein de travaux qui seraient nécessaires à la vie dans la société. Alors, qui ne sont pas pour l'instant des emplois, mais je prends des exemples, des aménagements de jardins partagés, de l'accompagnement de personnes âgées, de la lecture auprès d'enfants, du soutien scolaire. Mais qui pour financer ça ? Eh ben voilà, bonne question, c'est bien ce qu'on s'est demandé. L'État fait un chèque tous les ans de 33 milliards d'euros à cause du chômage de longue durée. Ces 33 milliards, c'est pas ce qui revient directement dans la poche des chômeurs de longue durée, c'est un manque à gagner pour l'État. Il y a évidemment dedans ce qui correspond au RSA, parce que la plupart des gens qui sont au chômage de longue durée, ils finissent avec le minimum, donc le RSA. Il y a après tous les coûts induits, c'est-à-dire tout le manque à gagner pour l'État en termes de cotisations sociales, en termes d'impôts, en termes après de problèmes de santé, de problèmes qui sont liés au chômage de longue durée. Donc ce coût a été évalué, 33 milliards d'euros par an, en gros 15 000 euros par chômeur. Si cet argent, on allait le remettre dans une entreprise qu'on crée, à but d'emploi, pas à but lucratif l'entreprise, à but d'emploi. Elle va créer des emplois sur un territoire, en gros petit territoire. Pour l'instant, les expérimentations vont être sur des petits territoires, 3 000, 4 000 habitants, ça peut être un peu plus. On évalue qui sont ces gens au chômage de longue durée. On leur demande qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous savez faire, qu'est-ce que vous avez envie d'apprendre. On part d'eux. On ne va pas leur imposer, on part d'eux. On se met ensemble et on crée un comité dans lequel on met les élus, les artisans locaux, les entreprises, les commerçants, le Pôle emploi, les syndicats, tous ensemble pour de quoi on aurait besoin sur le territoire. Qu'est-ce qui permettrait qu'on vive mieux ? On va avoir des petits salaires, vous allez créer les fameux travailleurs pauvres. On va créer des qu'on voit en Allemagne par exemple. Au SMIC, rémunéré en CDI, c'est très important. Si vous voulez vous reconstruire, il n'y a que le CDI. C'est pas d'enchaîner les CDD qui permettent d'avoir une vie où on se stabilise. C'est pas comme ça qu'on se réinsère dans la société. C'est pas la société d'aujourd'hui, vous êtes dans l'idéal là ? Non, on n'est pas dans l'idéal. La société d'aujourd'hui, c'est pas le CDI. Ça va disparaître le CDI, on le sait bien, ça va disparaître dans toutes les entreprises. On est super pragmatique, on n'est pas du tout idéaliste dans cette histoire. On récupère ces 15 000 euros de ce que représente le coût d'un chômeur de longue durée, on le met dans cette entreprise et évidemment une partie des travaux que je vous ai dit pourra rapporter un peu d'argent. Donc le complément de salaire pour permettre d'arriver au SMIC sera par ce que sera rémunérateur ces petits travaux. Donc en gros on va vous payer un peu plus mais en échange vous travaillez au lieu de rester sans rien faire. C'est ça, pour résumer. Vous avez envie de travailler, vous le savez très très bien, vous avez autour de vous des chômeurs de longue durée, ils vont pas bien ces gens-là. On va beaucoup mieux quand on travaille, les gens demandent à travailler. Sortons de cette idée que les gens ne veulent pas travailler. Franchement, c'est très discriminant. Et on fait quoi avec ceux qui veulent pas travailler ? Mais on arrête de les payer ? Là, pour l'instant, on ne veut pas obliger. C'est très, très important. Ça ne marchera qu'avec l'accord des gens. Pour l'instant, ce qu'on demande, écoutez, c'est une expérimentation. Parce qu'il faut qu'on voit comment ça marche. Il faut étudier tous les cas. Quelqu'un qui ne veut pas travailler, qu'est-ce qu'on fait ? Pour l'instant, je vous explique ce qu'on veut faire. Quelqu'un qui ne veut pas travailler, c'est rare, les gens qui ne veulent pas travailler. Qu'est-ce qu'on fait avec eux ? Arrêtons... C'est pas mon problème pour l'instant. Moi, je veux m'occuper des 95% qui veulent travailler. Arrêtons de stigmatiser. Les plus pauvres ont envie de travailler. Vous savez, pour les gens qui sont au chômage de longue durée, vous écoutent et qui entendent ça, c'est très violent de dire ça. C'est très, très violent. Parce que les gens, de dire, mais ceux qui veulent pas travailler. Il y en a. J'ai pas dit que c'était la majorité. J'ai dit qu'il y en avait. C'est pas violent. On est bien d'accord. Mais c'est pas l'immense majorité veut travailler. Donc, franchement, nous, là, on s'intéresse à ceux qui ont envie de travailler. Mais vous savez qu'aujourd'hui, que des gens qui reprennent le travail gagnent moins d'argent que des gens qui sont au chômage. On les a eus sur Europe 1, ces gens-là appellent, témoins, ils disent mais moi on me propose des boulots, le transport, la garde des enfants, ça va me coûter plus cher que rester au chômage. Soyons dans la réalité. Tout à fait. Sur ce projet, on est sur des gens en grande difficulté, donc vraiment sur du chômage de longue durée qui est sur les minima sociaux. Les minima sociaux, c'est 520, le RSA à 524 €, je ne sais plus exactement combien il est, mais c'est à peu près ça par mois. Le SMIC, il est quand même au-dessus, donc vous gagnez mieux votre vie. Donc non, les gens... Vous n'êtes pas idéaliste
idéaliste, Claire Hédon? Non, pas du tout idéaliste. Je voudrais juste quand même vous dire qu'on a besoin de démarrer cette expérimentation pour voir si ça marche. Il faut voir quand même les conditions pour lesquelles ça marche. Donc on demande une loi qui est une proposition de loi portée par Laurent Grand-Guillaume, qui est député de Côte-d'Or, loi qui devrait passer à l'Assemblée nationale à la fin du mois de novembre. On espère une cohésion là entre droite et gauche là-dessus, parce qu'on pense que pour lutter contre le chômage, on pourrait se mettre ensemble. Il faut que ça passe au Sénat et on voudrait démarrer l'expérimentation en 2016. Où? Alors pour l'instant 5 territoires ruraux, au maximum 10 en tout cas. On va suivre ça. Merci Claire Hédon d'avoir été avec nous, présidente d'ATD Cardan. Dans un instant, le dernier mot de l'actu.